Alors bonjour, vous m'excuserez, aujourd'hui j'ai un bon rhume. Euh, on va découvrir et déguster le MRE de l'Australie. Donc, on voit ici que c'est le menu G. Alors, c'est quand même assez volumineux comme paquet. On va passer ça en revue, puis on va voir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, on va l'ouvrir. Bon. Pour commencer, on a une soupe tomate, 35 grammes. On a des pommes de terre instantanées, donc en poudre. Ici, on a du pain, produit de la Nouvelle-Zélande. Oh! On a des M&M au chocolat au lait. Ici, on a une barre aux fruits mélangés. On a une ration de chocolat, 50 grammes. Oh, il y a peut-être eu un petit accident ici ou quelque chose qui a coulé. Mais bon, on va voir si c'est encore possible de le manger. On a des poires en dés dans le sirop. On a un tube de marmelade. Ici, on a des allumettes. Donc, on en a deux différentes. On a du lait condensé sucré. Ça, c'est vraiment très bon. On a ici du fromage cheddar. On a des nouilles sèches, mi-goreng. On a du papier. On a ici des biscuits à la confiture. Des biscuits à la crème. On a des mueslis, fruits et graines. On a ici du poulet korma, donc un des menus principaux. On a de la poudre pour un breuvage sportif à la lime. On a un autre repas. Donc ici, c'est marqué Savory Mince. Donc, je ne pourrais pas vraiment vous dire la traduction française, mais on va le voir à la dégustation. On a du Jack Link's Beef Snack.
Donc, du bœuf jerky ou du bœuf séché. On a ici un colorant à café. On a une barre de céréales avec graines et chia. On a un breuvage formule hôpital de Sustagène au chocolat. On a des Life Saver Pep au mint, donc à la menthe. On a une cuillère. Il y a un Ziploc bag ou un sac hermétique. Ici, on a ce qui semble être pour nettoyer la vaisselle. Donc, c'est comme une petite éponge pour le lavage. On a un paquet accessoires. Donc, on va l'ouvrir immédiatement pour savoir ce qu'il y a à l'intérieur. Alors, ce qu'on a à l'intérieur de ce paquet-là, on a 3 élastiques. On a des Mentos à la menthe. On a du sel et du poivre. On a du café instantané. On a du sucre. Encore du café. Et encore du sucre. On a 2 sachets de thé. On a d'autres Mentos à la menthe. D'autres sucres. Encore. On a un petit sachet de sauce Tabasco. On a du ketchup. Ça ici, ça doit être le numéro de l'inspecteur. Et on a un ouvre-boîte, comme ça ici, avec une petite cuillère au bout en métal. Donc, voyons voir qu'est-ce que ça donne quand on l'étale sur la table, tout ce paquet-là. Alors, on peut voir tout ce qu'il y a à l'intérieur du sac. J'avais oublié un petit morceau dans le sac qui était de l'extrait de levure. Donc, ça va être assez spécial à goûter. Donc, on va passer à la dégustation. Alors, ben, bonsoir tout le monde. C'est l'heure de la dégustation. J'ai eu hâte toute la journée à ce moment-là, un petit voyage au pays des kangourous. Alors, est-ce que tu me présentes un petit peu ce qu'on va manger? Oui, alors on a divisé ça un peu parce que c'était quand même assez abondant comme matériel. Alors, on l'a divisé en 3 repas. Donc, on a fait le déjeuner pour commencer. Donc, c'est sûr qu'on s'entend. On a démêlé ça un petit peu selon notre goût. Il n'y a pas vraiment il y a pas un livre qui nous dit quoi manger à quel moment, mais ça aurait été trop long finalement. Donc, on y était à peu près avec ce qu'on Exactement. croyait. En plein ça. Alors, au départ, ben, on va y aller avec... on a sélectionné des poires dans le sirop. Donc, c'est toujours bon de manger des fruits le matin. On a aussi le petit ouvre-canne. Donc, qui est un peu rudimentaire, mais qui est hyper fonctionnel.
Donc, on va vous montrer un peu comment ça fonctionne. Il y en a deux sortes, semble-t-il. Il y a le P38 et le P51. Si je me trompe pas, celui-là, le plus gros, c'est le P51. Alors, voilà, on va vous faire la démonstration tout de suite. Wow. Alors, on voit ici qu'il y a une petite encoche, puis il y a la lame qui est ici. Alors, je n'étais pas sûre tout à l'heure comment ça fonctionnait, mais ce qu'il faut faire, c'est on a la bordure de la canne. Il faut mettre la lame à l'intérieur, la petite encoche qu'on va glisser en dessous, comme ça. Et il s'agit délicatement de pousser vers le bas, puis de faire glisser la lame, donc comme ceci. Donc c'est assez facile. Puis faire le tour, comme ça, de la canne. Alors, Alors, rebonjour. Après avoir ouvert la canne, c'était pas facile, mais au moins, on a su comment faire. On va reconstituer ce qu'on a choisi comme repas. Donc, ici, on a les muesli. Alors, il y a plusieurs façons de le manger. Selon ce qui est écrit, c'est qu'on peut ajouter de l'eau, le colorant à café, et on peut rajouter du sucre au goût. Moi, ce que je vais faire, ce que j'ai décidé de faire, c'est de le mettre dans le plat, de mettre de l'eau chaude. Mais je vais rajouter, vu qu'on a la possibilité de le faire, du lait condensé sucré pour voir qu'est-ce que ça va faire. Puis si ça va nous faire comme un genre de substitut de lait. Ouais. Et de sucre aussi un petit peu, parce que notre sucre, on préfère le garder pour le café, probablement. Exactement. Parfait. Pendant que tu prépares le petit déjeuner, bon ben moi je vais nous préparer les breuvages comme d'habitude. Aujourd'hui, je prépare pour le petit déjeuner le Sustagène Formule Hôpital. En gros, c'est un supplément alimentaire avec des protéines, des vitamines, puis toutes des petites choses comme ça là, qu'on donne pour avoir une diète équilibrée. Alors, voilà. Je vais équilibrer notre déjeuner. Ce qu'on peut voir dans les muesli, on voit qu'il y a beaucoup de fruits séchés. Des fruits séchés, de la papaye, des graines de tournesol. Puis on a évidemment des flocons d'avoine. Donc, ça ressemble à ça ici. Fait que je vais essayer d'en mettre un petit peu au goût, dans le fond. Le lait condensé sucré, il est un petit peu bruni. Mais ça, c'est toujours par l'oxydation. Parce que si vous avez écouté nos autres vidéos, je le mentionnais d'ailleurs que l'oxydation fait tourner un peu tous les aliments au brun. On va mélanger ça comme il faut. On voit un peu plus la couleur des fruits parce qu'il était enrobé d'un sucre. Puis effectivement, ce que je voulais faire, ça fonctionne. Donc ça fait un substitut de lait. Mais c'est du lait concentré sucré. C'est une très bonne idée. En lisant les petites choses qu'il y avait avec pendant qu'on prépare, je lisais ici au Canada, on regarde nos repas en frais de calories. En Australie, j'ai découvert dans le fond que c'était en kilojoules. Pour une personne normale, dans une journée, il disait que pour un civil, dans le fond, on avait besoin de 8500 kilojoules. Et puis, pour ce repas-ci, présentement, il y a 16 000 kilojoules. Donc, c'est à peu près le double qu'ils mettent dans le fond pour les soldats, les personnes qui sont très agiles. C'est quand même assez surprenant. C'est beaucoup. Oui. Donc, là, tu es en train de faire le Sustagène au chocolat. Ouais, ça a été un petit peu plus difficile, mais j'ai oublié de mettre le fond d'eau chaude que tu m'avais montré. Mais sinon, c'est quand même très bien. Ça sent bon, puis ça a l'air d'une bonne boisson protéinée au chocolat, qui va être vraiment, je suis certain, déjà meilleur qu'aux pommes. Oui, effectivement. Donc, t'avais-tu besoin de ça? Non, j'avais pas besoin. J'ai aussi mis dans le déjeuner la barre de céréales au grain entier
avec graines et graines de chia. Donc, on va voir qu'est-ce que ça a l'air, mais je pense que c'est en petits morceaux parce que avec le transport de l'Australie jusqu'à ici, c'est pas évident. Avec le café instant et le petit non-dairy creamer, le lait en poudre. C'est ça. Donc, effectivement, c'est un peu en morceaux, mais c'est vraiment une barre tendre là, à base de céréales avec des noix à l'intérieur. Je fais pas toujours les cafés, mais je pense qu'on vous a habitué à décrire ce à quoi le café ressemblait. Donc, celui-là, il n'est pas vraiment en poudre comme le Nespresso qu'on avait avant. Ça ressemble vraiment plus à un café en grains. Instant, ouais, d'épicerie normale. Un petit café régulier. Donc, c'est à peu près ça qu'on a choisi pour le déjeuner. Pendant que tu fais le café, je vais faire la dégustation du muesli parce qu'il semble être pas mal prêt. D'accord. Donc, allons-y. Mettre le lait condensé sucré, c'est une très bonne idée. J'ai vraiment l'impression qu'il y a un produit laitier dans mes céréales. Donc, on a des grains et tout ça. Donc, c'est vraiment délicieux. Mais on ressent vraiment, il y a beaucoup de grains, de fruits. C'est vraiment délicieux. Ça a déjà l'air bon quand on le regarde comme ça a l'air appétissant. Si on mange avec les yeux en premier, c'est un repas qui a l'air appétissant. Qui sent bon. Ça sent les céréales. Très bon. Mais une chance que vraiment tu as mis le lait condensé sucré parce que ça a une petite touche de sucre, puis s'il n'y avait pas eu, là, ça aurait été beaucoup plus fade. Ouais. Mais très très bon. Tu vas le manger au complet. Moi, pendant ce temps-là, je vais goûter au café. Oh, c'est chaud. Excellent café. Goûte un petit peu celui du Canada. Donc, vraiment similaire. Je vais ouvrir les petits napkins. Oh. Oui, c'est chaud. C'est un café instant. Ça goûte le café. Ouais. Alors, ici. Je vais faire essayer en attendant pour que tu prépares ça. Le lait Sustagène. Ouais. Le sustagène. La formule d'hôpital. C'est bon. Justement, ça n'a pas un gros goût. C'est chocolaté, mais pas très chocolaté. OK. Donc, ça tombe pas sur le cœur. Ça se boit bien. C'est à la limite même fade, mais c'est pas mauvais, là. C'est vraiment quelque chose qui se laisse boire, là. Effectivement. C'est pour prendre des vitamines, des protéines et tout, donc c'est parfait. C'est un bon... Mais il faut dire nous, on l'a reconstitué avec de l'eau, mais on aurait pu le reconstituer aussi avec du lait, ce qui donne un peu plus de calories et de protéines. C'est sûr que quand on est au front, le lait n'est pas nécessairement accessible. Mais encore là, on peut rajouter du lait condensé sucré. Cette chose-là, c'est une vraie mine d'or. Ça peut être utilisé pour plein de choses, pour remplacer les produits laitiers, autant dans le café que dans le sustagène. Donc, c'est vraiment génial. Mais effectivement, c'est très bon goût, très doux comme café, comme breuvage chocolaté. Et je vais me sacrifier avec vous pour savoir le goût que ça apporte aussi avec. Parce que c'est quand même du lait condensé sucré et à l'état pur dans une petite cuillère. C'est bon, hein? Délicieux. Est-ce que tu... Avant, je le faisais, maintenant, je le fais plus, mais je m'ouvrais des cannes de lait condensé sucré, puis je pouvais en manger la moitié. C'est énormément riche, c'est plein de calories.
Donc, c'est pas nécessairement bon, puis c'est beaucoup de sucre. Donc, c'est pas l'idéal. Mais partie de gourmandise comme ça, c'est toujours bon. Ah! Ça goûte le bonheur. Donc, ça va être dur après ça de goûter les autres affaires. On a la barre de fruits mélangés aussi à goûter. Qui est différent d'une autre barre de fruits. C'est 2 barres de fruits. Hein. Ouais, on a une barre granola Ah, OK. avec des fruits et des graines. C'est comme Puis ça ça, qu'on a c'est une barre de goûté. fruits. Celle qu'on a Toujours goûtée. avec du sucre par-dessus. Exactement. D'accord. Qui était de Des l'eau Nations nue. Unies, voilà. Effectivement. Donc, la barre aux fruits, on voit qu'elle est malléable. Donc, c'est une barre plutôt foncée, brune. Encore là, probablement l'oxydation. Donc, voilà. Ça sent déjà un petit peu plus les fruits que celles qu'on a goûtées dans la chose des Nations Unies. Plus goûteuse aussi, ça goûte vraiment les fruits, là. C'est vraiment des fruits concentrés. Des fruits mélangés. On sent qu'il y a un peu de bleuet, puis de raisin qui ressort, un peu de saveur de cerise, mais vraiment très très bon. Donc c'est bon pour les fibres, puis c'est bon pour le sucre aussi. Comme mon palais n'est pas aussi développé, je trouve que ça goûte sucré et les fruits en général, donc j'adore ça. C'est très bon. Donc on va goûter aux poires, pardon. Parce que j'ai eu tant de mal à ouvrir tantôt. On va faire attention pour ne pas se couper sur le... Ouais, parce que quand on ouvre ça couvercle. comme ça à l'ancienne, ça fait des petits bouts beaucoup plus coupants. Oh! Meilleur que les fruits en boîte au Canada, je trouve. Beaucoup plus goûteux. Beaucoup plus sucré. Le sirop est vraiment, vraiment, vraiment très bon. Oui, très bon. À date, notre déjeuner n'est pas décevant du tout. Non. Donc, il nous reste la petite barre granola à goûter. Donc, à la vôtre. Oups. Oh. Plus sec. Avec tout ce qu'on vient de goûter, qui était tellement bon au goût, c'est un peu décevant. Mais, c'est plein de fibres. Ouais. Et, comme tu dis, quand on ajoute du lait condensé sucré, Tout est meilleur. tout est meilleur. Mais c'est effectivement beaucoup plus sec. Avec le lait condensé sucré, très bon. Juste par curiosité, si j'arrive à le déplier, dans ce petit tube-là, en termes d'énergie, il y a à lui seul 1200 kJ. Donc, tantôt, tu me disais qu'il y avait... Ça prenait combien par jour? Dans une journée, 8500 pour un civil. Donc, c'est 1/8 et même un petit peu plus des calories qu'on aurait besoin si on faisait pas d'activité physique intense, juste dans ce tube-là. Donc, c'est très calorique. Wow! Alors, on a un peu tout goûté. Donc, c'est la fin de notre première partie, dans le fond, sur 3 en ce qui concerne l'Australie. Tout à fait. Alors, jusqu'à date, pas déçu du tout. Allons maintenant au repas du dîner. Tu dirais? Je dis rien. D'accord. Alors, à tantôt. À la prochaine! Alors voilà, si vous vous demandez qu'est-ce qui se passe une fois que le tournage est terminé, bon bien, c'est ça. On continue. On finit ce qu'on a mangé. Et voilà. Ce qu'on a mangé.